maintenant plus de 10 ans, une personne ou un groupe sous le pseudo de Satoshi Nakamoto est parti d'une problématique au cœur de notre système financier et économique. Dans l'introduction d'un livre blanc, libre d'accès dit open source, il cite: ces coûts et incertitudes dans les paiements bancaires peuvent être évités par la présence humaine et l'argent physique. Mais aucun mécanisme n'existe pour faire des paiements à travers un canal de communication sans bénéficier d'un tiers de confiance. Alors, la solution consistait à créer une version d'un système de paiement qui permettrait des paiements en ligne, mais purement pair à pair, c'est-à-dire sans passer par une banque. Donc, le besoin d'avoir un système de paiement électronique basé sur une preuve cryptographique non falsifiable, plutôt que la confiance, permettait à deux parties volontaires de réaliser entre elles des transactions sans la banque, et ça, de 10 à 1 million d'euros. Mais malheureusement, le monde ne comprend pas encore. Ce jeune marché d'à peine 15 ans, qui rappelons-le, n'est gouverné par aucune institution, c'est un algorithme qui calcule des milliers de transactions par jour. Il permettrait à tout le monde de s'assurer depuis n'importe quel endroit du globe, en temps réel, son bon fonctionnement. Véritable et déductible par n'importe qui ayant un ordinateur, le Bitcoin représente le cœur de cette technologie qui, grâce à Internet, a pu révolutionner les principaux problèmes de gouvernance monétaire. Internet nous donne une nouvelle manière d'aborder la finance et peu importe d'où l'on vient. Il est possible d'acheter du Bitcoin à partir de 10 dollars. À n'importe quelle heure de la journée, le réseau est actif 7 jours sur 7 depuis 2009. Ce nouveau marché open source crée la confusion dans l'esprit des gens, jusqu'à attirer les spéculateurs. Les réseaux sociaux et les médias engendrent des mouvements plus rapides qu'au passé, mais surtout de la panique. Ce marché, basé sur l'équité, épure avec le temps les portefeuilles malveillants qui tentent d'influencer les mouvements ou la masse monétaire. L'engouement médiatique qui gravite autour de ce marché donne naissance à des tendances appelées par la communauté des bull runs et des bear markets. C'est-à-dire qu'en période de hausse comme en 2020, on appelait ça le bull run, mais la chute depuis 2022 dessine le bear market.